Tout honneur et toute gloire. Des moments, Seigneur, d'instruction, d'information, de renforcement spirituel. Parce que ton esprit dépose dans nos vies ta parole. Et que cette parole apporte la force spirituelle, le courage, la motivation. Dans l'ancien nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous disons Amen avec vie. Nous acclamons le roi des rois. Jésus est son nom. Nous l'acclamons, il est glorieux. Jésus est son nom. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Je veux que nous puissions dans la rédemption. Nous parlons des anges dans la rédemption. Aujourd'hui, dis à ton voisin, ça sera terrible ce que tu seras, ce que tu entendras. Parce que nous clôturons aujourd'hui. Amen. Et après, nous passons à la table du Seigneur. Donc tu seras tellement informé. Prends le temps, sois patient et reçois les informations. Même si ça te trouble, reçois d'abord. Tu vas désirer après. Parce que ça va tomber en cascade. Alléluia. Il y a beaucoup d'informations. Il faut qu'on donne ça brutalement, un peu organisé aussi. Mais en cascade, ça doit tomber là. Et tu seras arrosé. J'aimerais que nous puissions lire nous tous ensemble ces textes. 1, 2, 3. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Qui sont ceux-là qui doivent hériter du salut? C'est nous. Amen. Donc les anges sont des esprits qui sont envoyés en mission auprès des chrétiens. Amen. Nous avons reformulé. Ils sont envoyés auprès de nous, enfants de Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils sont envoyés? Pour exercer un ministère. Il est important pour nous de savoir que les anges nous servent d'exemple dans la matière de l'obéissance. Ils sont très obéissants envers le Seigneur. En matière de la loyauté, de la soumission, de la fidélité, du respect, de l'intégrité, de la louange et de l'adoration. Les anges ne viennent pas devant Dieu. Dieu, est-ce que tu peux corriger ça? Parce que Dieu ne fait pas d'erreur. Ils sont là que pour dire Amen. Oui, ils adorent Dieu. Aucun ange ne considère sa force et sa puissance comme une occasion de contester Dieu. Parce qu'il est puissant. Et bien Dieu, bon, écoute, tu m'as envoyé en Afrique, mais je n'irai pas. Parce que tu vois, je suis très occupé. Les anges sont dispo pour faire la volonté de Dieu. Le Seigneur nous a enseigné à dire que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Devrions prier chaque jour en fait que notre obéissance, notre soumission et notre adoration deviennent semblables à celles des anges du ciel. Car au ciel, les anges créés par Dieu font sa volonté joyeusement et non religieusement. Amen. Des fois on peut obéir religieusement et non joyeusement. Mais eux, ils obéissent, ils font la volonté de Dieu joyeusement. Ils veulent faire ça. Sans murmure, sans proposer leur pensée, sans boude, sans discuter. Ils acceptent la volonté du Seigneur. Les anges ont la joie de faire des choses que Dieu leur demande de faire. Des petites missions comme des grandes missions. Des fois, Dieu déplace un ange juste pour une seule personne. Nous voyons la femme de Manoah, la mère de Samson, recevoir l'ange de l'Éternel. Dieu se déplace pour une seule personne, pour une famille. Cela parle ou représente l'amour de Dieu. Dieu est prêt à investir pour une seule personne. C'est pour ça que je suis en train de dire, tu peux être dans un avion. Ça pouvait connaître un crash à cause de toi. Tous les passagers seront sauvés. Alléluia. Tu entraînes avec toi les saluts pour plusieurs. À chaque fois que tu prends les autobus, tu prends, n'est-ce pas, les métros, tu prends l'avion, les navires. Là où il y a plusieurs personnes, il se trouve qu'il y a des gens. Toi, ta présence attire les regards de Dieu et les anges t'accompagnent. Parce que Dieu ne veut pas te perdre. Il est étonnant de voir que les hommes ne veulent pas accepter le monde invisible alors que
Colossiens 1:16 est en train de nous dire que tout a été créé par lui et pour lui. Ce qui est invisible comme les choses visibles, les trônes, les dignités, les autorités, les dominations, toutes ces choses ont été créées. Dieu a créé les choses invisibles. Le fait de ne pas les voir ne chasse pas leur existence ou n'exclut pas leur existence. Le monde invisible existe. Il y a des êtres invisibles qui existent. Et je vous montrerai tout à l'heure, on appelle Dieu le Père des esprits. Le Père des esprits, le Père des anges. Les anges sont des esprits. Les anges ont la joie de faire la volonté de Dieu. Dans n'importe quelle tâche. Aller sauver l'enfant d'Agar pouvait paraître inutile parce que c'était une concubine, n'est-ce pas, pas la femme légitime. Mais l'ange est allé pour faire la mission. Dieu voyait dans cet enfant l'alliance abrahamique. Et comme il avait le sang d'Abraham, Dieu devait intervenir. L'ange ne pouvait pas dire à Dieu, ben Dieu, avant d'aller là-bas au désert, je venais de voir vers la Libye des gens mourir de soif. Il y en avait plusieurs. Est-ce que je ne peux pas aller là-bas? Non. L'alliance criait très fort. Alléluia. Les anges ne jugent pas Dieu, mais exécutent sa volonté à la lettre, car Dieu est souverain. Il y a un aspect de Dieu que nous les humains, nous devons accepter la souveraineté de Dieu. Des fois, Dieu nous amène à vivre des choses que nous ne voulons pas. Étant donné qu'il est souverain, il est roi, nous devons nous soumettre à sa volonté. Et les anges savent que cela veut, ils savent ce que cela veut dire, la souveraineté de Dieu. Ils ont compris ça et ils fonctionnent dans ça. Ils obéissent naturellement. Les anges séraphins voient Dieu tous les jours dans la sainteté et ne sont jamais fatigués de l'adorer et de proclamer Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. Ils ne sont pas fatigués de l'adorer. Mais toi, pour adorer Dieu, des fois tu es fatigué. Les anges l'adorent. Ils répètent la même phrase. Si nous devons nous en tenir à Ésaïe 6. Ils répètent la même chose. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. Ils ne se fatiguent pas de le dire. Ils ne te fatiguent pas d'adorer Dieu. Ne te fatigue pas de répéter les mêmes phrases que tu répètes là. Ça ne dérange pas Dieu. Dieu aime ça. Et Dieu ne les arrête pas. Dieu ne les empêche pas de l'adorer. Retenons ceci. L'adoration n'est pas une initiative angélique. Ce n'est pas la bonne pensée des anges. Ni une invention humaine. C'est un mécanisme de vénération et de reconnaissance continuelle et sans arrêt envers le Créateur de toutes choses visibles et invisibles. C'est Dieu qui a institué l'adoration. Il veut l'adoration. Et Dieu s'adore lui-même. Avant que les anges n'arrivent à l'existence, Dieu s'adorait lui-même. Dieu s'appréciait lui-même. Et quand les anges viennent dans l'existence, à l'existence, ils trouvent Dieu qui existait déjà. Ils sont appelés et obligés de l'adorer. Ils ne peuvent pas rester dans sa présence sans la vénération, sans l'adoration. Il faut adorer Dieu. La notion des anges nous amène, moi et toi, à comprendre que nous sommes des adorateurs. Dieu a besoin que nous soyons des adorateurs. Nous devons adorer Dieu. Je dois, tu dois, nous devons adorer Dieu. Alléluia. Et notre adoration ne se dirige pas vers les anges, mais vers le Créateur de toutes choses. C'est Dieu lui-même qui a imposé cela dans sa souveraineté. Celui qui n'adore pas Dieu, c'est qu'il s'est créé lui-même. Donc si tu n'adores pas, cela veut dire que tu es Dieu, tu t'es fait Dieu. Vous comprenez, non? Celui qui n'adore pas Dieu, il s'est fait Dieu. Il veut prendre la place de Dieu. Or, Dieu ne veut pas dire ça. Celui qui n'adore pas Dieu, c'est un Dieu. Il vit dans ce monde, c'est lui qui a créé le monde. Il n'a pas besoin de Dieu créateur. Il arrivera un temps durant lequel tout genou, la Bible dit tout genou fléchira. Des gré ou de force. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Cela arrivera. Et si tu refuses, les anges vont t'obliger à t'agenouiller pour reconnaître que tu avais fait un mauvais choix de suivre le diable. Maintenant, tu vas
t'agenouiller, non pour entrer au paradis, pour aller en enfer, mais tu t'agenouilles pour reconnaître la divinité de Dieu. Cet à genoux, ce n'est pas pour entrer au paradis. C'est être à genoux par punition et par reconnaissance de Dieu. Il est Dieu, oui, mais va maintenant en enfer. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Même les incrédules, les athées confesseront que Jésus est Seigneur, mais pour aller en enfer. Ils iront en enfer avec la punition et la notion de la Seigneurie de Jésus-Christ. Oh, moi je n'aimerais pas aller en enfer, j'aimerais aller au paradis avec la notion de l'adoration. Nous devons nous habituer dans l'adoration ici sur la terre avant le ciel, parce qu'au ciel c'est ce que nous ferons. Si tu ne t'habitues pas à adorer Dieu ici, tu auras des problèmes là-bas. Dieu nous habitue. Vous savez, Dieu est un Dieu révélateur. Il ne cache pas le ciel, il nous révèle le ciel. Il nous permet de voir le ciel sur la terre. Il dit, je cherche des adorateurs, ceux qui m'adoreront en esprit et en vérité. En esprit, en vérité, c'est la parole. Selon la parole, ces gens qui vont comprendre la parole, ils vont m'adorer en esprit et dans la vérité. Quand tu te mets à genoux, tu réalises la grandeur de Dieu. Tu réalises que tu n'es rien. Que si tu existes, si tu es beau, tu es belle, c'est Dieu. Si tu as des diplômes, c'est Dieu. Si tu as des enfants, c'est Dieu. Si tu es marié, c'est Dieu. Tout ce que tu es, c'est Dieu. Si tu as une maison, une belle maison d'1 million de dollars, c'est Dieu. Si tu as des affaires, tout c'est Dieu. Alléluia. À cause de toutes ces choses, tu ne peux pas te retenir. Tu ne peux pas te retenir. Je pensais que tu allais dire Amen. Tu ne peux pas te retenir. Tu dois dire merci à Dieu. Tout refus d'adorer les dieux créateurs est un signe clair d'appartenance ou d'adhésion dans les camps des anges dessus. Celui qui refuse d'adorer les dieux créateurs, c'est qu'il adhère dans l'autre camp. Tu ne peux pas être au milieu. Lui-même il dit, tu ne peux pas être ni chaud ni froid. Non, tu dois être quelque part. Tu dois te positionner. Alléluia. Celui qui a du mal à adorer son créateur doit réfléchir sur la notion de la nouvelle naissance. Il doit réfléchir s'il est né de nouveau. Car celui qui naît de Dieu accepte sa volonté souveraine et l'adore naturellement. Est-ce que vous me suivez? Celui qui est né de Dieu accepte sa volonté souveraine et l'adore naturellement. L'adoration ne lui pose plus de problème. Hébreux 3 verset 12. On est des dieux vivants. La Bible dit, prenez garde, frère. Hébreux 3, 12. Prenez garde que quelqu'un de vous n'ait d'un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Alléluia. Je ne dois pas. Hébreux 12, 28 à 29. Nous ne devons pas nous détourner du Dieu vivant. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un. On nous avise, on nous dit, ne vous amusez pas avec ces dieux. Il faut les craindre, il faut les respecter. Amen. Les anges agissent en notre faveur par les combats et par la protection. Psaume 68, verset 17 à 20. Exode 14, 19 à 20. Je vais lire plus Exode 14, 19 à 20. Psaume 68, on peut le lire à la maison. Les délivrances surnaturelles et les interventions diverses des anges en notre faveur font partie du salut ou de la rédemption que Dieu nous offre gratuitement. La Bible dit, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point
l'un de l'autre pendant toute la nuit. Alléluia. Dieu peut se placer au milieu de tes adversaires, entre toi et tes adversaires, pour les empêcher de t'approcher. Vous savez, j'aimerais dire à quelqu'un, des choses que Dieu fait dans le monde spirituel, nous ne pouvons pas les concevoir. Raison pour laquelle Jésus disait, il y a beaucoup d'autres choses que je peux vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Et même lorsque Jean va voir dans la vision d'Apocalypse, il va voir des choses, il n'arrivait pas à résister. Il dit, j'ai tremblé. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que l'esprit de l'homme ne peut pas saisir facilement. Il y a d'autres choses que Dieu peut vous révéler. Pour les saisir, les capter, ça prend beaucoup de grâce. Ça prend la grâce de Dieu pour que nous soyons des chrétiens. Est-ce que vous le savez? Ça prend la grâce de Dieu pour que nous puissions aimer la vie chrétienne. Ça prend la grâce de Dieu pour que nous puissions lire la Bible. Si je lis la Bible, c'est parce que Dieu m'a fait grâce par l'Esprit. Ça prend la grâce de Dieu que nous devenions des chrétiens. Ça prend toujours la grâce. Il y a des choses que Dieu peut nous révéler. Car le mot salut renferme l'idée de la guérison. Le mot salut renferme l'idée de la protection divine, de la délivrance et de la restauration. Donc le salut n'est pas seulement spirituel pour éviter l'enfer et aller au ciel, mais aussi être totalement libéré de la pauvreté, des malédictions, de l'emprise de la drogue, pour vivre une vie sur la terre d'abord épanouie et bénie. Dieu vise dans le salut ton bonheur par l'intervention des anges dans ta vie. Dieu vise ton bonheur. Dieu veut que tu sois bien. Dieu veut que tu t'épanouisses. Dieu veut que tu réussisses dans ta vie. Dieu veut que tu bâtisses une vie dans la paix, que tu ailles de l'avant, que tu réalises de grandes choses. Dieu le veut. Raison pour laquelle il ne veut pas te laisser seul. Il ne veut pas que tu te promènes seul. Il dispose ses anges pour te garder. Des fois, tu peux croiser une personne qui est comme un malade. Une personne qui peut te larguer juste une phrase. Qui va te dire, ne va pas là-bas. Tu ne comprends pas, tu ne connais pas la personne. Mais Dieu déplace juste un ange pour t'informer de quelque chose. Et si tu es sage, tu pourras saisir cette parole. Il y a certaines personnes dans la vie que vous croiserez juste une seule fois. Peut-être c'est une connexion divine. Peut-être c'est un ange de Dieu qui vient t'apporter un message. Comme je l'ai dit hier. Les révélations, les manifestations angéliques, ce n'est pas toujours avec des ailes. Alléluia. Et Dieu n'a pas arrêté avec les miracles. S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, les manifestations divines ne sont pas arrêtées. Il continue à les faire. Mais il le fait autrement. Alléluia. Dieu est présent dans nos actions. Quelque part dans la Bible, il est dit que les femmes se couvrent la tête à cause des anges. Vous êtes avec moi? On dit à cause des anges qu'elles se voient la tête. C'est-à-dire, il y avait quand même un respect. On considérait la présence des anges. Ils sont dans l'église. Ils sont là où il y a les peuples de Dieu. Ils adorent Dieu avec nous. Ils nous accompagnent dans l'adoration et dans la louange. Là où on commence à adorer Dieu, l'armée de Dieu, les anges de Dieu viennent envahir les lieux. Peut-être toi tu ne vois rien, mais les anges sont avec nous. Alléluia. Ce sont des esprits, ils sont avec nous. Et j'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, les anges, ils doivent se révéler comme des anges. Ils sont tellement glorieux, ils sont tellement grands. Et des fois, pour ceux-là qui ont vu des anges, j'ai dit, mais bien aimé, c'est des géants terribles. Pour d'autres personnes qui ont vu des anges, c'est des géants. Je peux les mettre à 6 mètres. Des géants. Costauds. Forts. Glorieux. Lorsque tu le vois, tu as envie de l'adorer. Tu lui dis, ça c'est quel corps que tu as? Tu brilles. Et lorsqu'il te parle, ça c'est l'ange, ça c'est pas Dieu. Lorsque l'ange te parle, des fois, bien aimé, nous avons besoin de ça. Je vous ai dit le premier jour, le jour que j'avais vu l'ange me toucher. Qui était comme, vous savez, des fois, j'entendais des témoignages. J'ai beaucoup prié pour voir des anges, je ne les voyais pas. Les jours que je ne priais pas, c'est ça que j'ai vu. Les jours que je n'ai pas prié pour ça, j'ai été emporté dans un sommeil.
profond. Du coup, comme ça, je blague avec des enfants. Directement, un sommeil me frappe. C'est comme l'extase. Le Seigneur m'a amené dans les sommeils. Je vois l'ange, les messieurs qui étaient à côté de moi et qui me parlent et qui me disent, je vais te donner quelque chose. Ils me touchent, je commence à trembler comme un petit enfant. Je tremble, quand je dis je tremble comme un petit enfant. Je tremble comme un malade. Et mon fils vient me toucher. Je le touche seulement. Il est propulsé vers le mur. Il se cogne, mais il se relève sans douleur. Alléluia. Dieu peut faire des choses au-delà de notre imagination. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Dieu ne peut pas nous abandonner à la merci de Satan. Non, 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 bien-aimé. Qu'on ne te trompe pas. Même les messages du combat spirituel ne doivent pas nous amener à la peur, mais à la conscience que nous sommes en guerre avec des démons, avec des sorciers, avec des anges déchus. Mais nous combattons dans la victoire. Car l'armée qui est avec nous est plus grande et forte que l'armée satanique. Ceux qui sont avec nous sont plus puissants. Alléluia. Ne promène pas des regards inquiets. Ne te promène pas comme si tu n'avais pas de Dieu. Tu n'es pas seul sur la terre. Tu n'es pas abandonné, ma soeur, mon frère. J'aimerais t'encourager, te dire que les anges sont parmi nous. Les anges marchent avec nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors je vais donner 2 Rois 6,15. 2 Rois 6,15. 2 Rois 6,15. Est-ce qu'on peut lire? Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux, parce que je ne vais pas rester avec un aveugle qui ne comprend pas que je ne suis pas seul. Sans pour autant s'accorder. Si on ne s'accorde pas, lui va me compliquer. Il sera comme la force de la pesanteur à côté de moi. J'ai besoin d'une personne qui voit, d'un voyant aussi à côté de moi. Et que ce fils de prophète, à partir d'aujourd'hui, accède dans la voyance. Ouvre ses yeux. La même prière, la Korabasa. Il commence à voir pour qu'il voie. Et l'Éternel l'ouvrit les yeux. Vit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux, des chars de feu autour d'Élysée. Ils étaient là, ils attendaient. Bougez, vous allez voir. Vous pensez que vous allez tuer Élysée? Bougez, nous sommes là. Ils ne savent pas les sorciers qui te combattent. Les gens qui en veulent à ta famille ne savent pas qu'il y a une armée autour de toi. Le problème, c'est d'avoir la foi. Dans cette guerre, tu n'es pas seul. Oh, Rabashakatarabasa. Tu n'es pas abandonné. Élisée savait que Dieu avait déjà disposé des anges. Les jours qu'Élie partait, Élisée a crié, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il a récupéré le manteau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dès ces jours-là, Élisée commença à se promener. Est-ce que vous me suivez? Avec l'onction d'Élie sur lui. Le même soldat, les chars étaient doublés dans sa vie. Qui n'était plus sale. Il dit, ouvre ses yeux. Il va me retarder cet homme. Je veux qu'il voie. Parce qu'il m'ignore. Il ne sait pas que je suis Élisée, le fils d'Élie. L'homme qui a descendu le feu du ciel. Seigneur, ouvre ses yeux. Parce qu'Élisée avait aussi la formule. Il pouvait descendre le feu du ciel. Il disait, si il ne voit rien, ces gens, je peux les brûler en quelques minutes. Mais je ne vais pas les brûler. Je veux qu'ils soient dans la confusion. Alléluia. Et l'homme regarde. Il voit des chars de feu. Il voit les ennemis en petit nombre. Il dit, waouh. Nous avons lu avec vous hier. Un seul ange a tué 185 000 hommes, soldats, dans les combats. Vous voulez maintenant parler d'une armée d'anges. Il y a des ennemis, je n'ai pas besoin de combattre. Nous avons déjà gagné, partez seulement. Il y a certains sorciers, il faut leur dire avant de dormir, partez. Je ne vais pas vous faire mal. Ils peuvent parasiter tes ennemis. Ils peuvent entrer dans les camps des sorciers de ta famille. Ils peuvent entrer dans les camps
village, là où le chef coutumier contrôle la famille, avec des totems, avec des images de serpents, des lions, des léopards, avec toutes ces pratiques occultes. J'ai dit l'ange de Dieu, où les anges de Dieu peuvent atterrir, là où ton nom était bloqué, était sorti de là. J'ai dit que les anges de Dieu atterrissent quelque part, qu'ils libèrent la vie de quelqu'un, qu'ils libèrent la famille de quelqu'un, qu'ils te libèrent, Rapakata, qu'ils te libèrent, qu'ils libèrent tes enfants, qu'ils libèrent ta famille, qu'ils te restaurent au nom de... Que le nom de Jésus t'accompagne dans la victoire, t'accompagne dans la réussite, t'accompagne dans Kakorabashakata. Personne ne pourra te bloquer parce que celui qui est dans toi est plus puissant. Je t'interdis de mourir, tu ne mourras pas. Je t'interdis de mourir. Cette armée ne va pas te tuer. Dans la confusion, ils vont s'entretuer entre eux. Les anges ne vont pas bouger. Ils vont s'entretuer entre eux. Ceux qui veulent te tuer, la Bible dit, ils mangeront leur propre chair. Ils boivront leur propre sang. Ils ne pourront pas te tuer. Tu ne mourras pas. Dis jamais. Dis jamais. Je refuse de mourir avant mon temps. Je refuse de mourir. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Car les anges sont avec moi. Ils me gardent toutes mes voies. De peur que mon pied n'être contre une pierre. Ils me porteront dans leurs mains. Ils ne pourront jamais t'abandonner. Ils veilleront sur toi et sur ta famille. Dis Jésus. C'est le nom qui me donne la force. Dis encore Jésus. Ça c'est le nom de la protection. Quand tu cites le nom de Jésus-Christ, ta vie change. Les anges atterrissent. L'armée t'accompagne. Tu es délivré. Tu es restauré. Dis Jésus. Acclame. Sherabasata. Il y a un Dieu qui veille sur ta famille. Il y a un Dieu qui veille sur toi. Et tu es né pour le discipliner. Tu es né, tu as la mission de discipliner tous les sorciers de ta famille. Toi, tu as la nature de Gédéon. Toi, tu es une Déborah, ma soeur. Là où les hommes paniquent, toi, tu dois te lever. Si on ne veut pas te considérer, tu es aussi comme une Marie de Magdala. Des femmes courageuses. Une image ternie, mais qui n'a pas honte de se lever pour le roi du roi. Qui n'a pas honte de se lever tôt le matin pour aller chercher le Messie, le Dieu d'Israël, l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a quelques femmes courageuses, femmes de distinction dans cette salle, qui vont dire aujourd'hui, c'est la résurrection du Messie, qui vont dire aujourd'hui, le Messie a ressuscité. Réveillez les hommes. Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent réveiller les hommes pour leur dire le Messie est ressuscité? Nous avons parlé avec l'ange et Katarabasakata. Il fait Kataramasindo. Vous savez, le monde a besoin de l'information. Lorsque les gens te sous-estiment, ils ne savent pas ce que toi tu as. Les gens qui combattaient mon père, il n'est pas mort. Un jour, nous on priait toujours à la maison, maman priait. Et les pasteurs nous soutenaient, les hommes de Dieu nous soutenaient. Un jour, dis un jour, il y a toujours un temps. Je viens de parler de la confession tout à l'heure. Ils se sont disputés au travail devant mon père. Et le plus jeune a dit, oh, toi tu vas toujours m'amener dans ces choses-là de fétiches. Moi je ne veux plus, tu ne mourras pas comme tu m'avais entraîné pour aller faire les fétiches contre Élie. Papa dit, ah bon? Donc c'est vous qui étiez à la base de l'attaque que j'avais connue dernièrement ici au travail. Le plus jeune dit, oui c'est nous, on était partis avec lui. C'est le vieux là qui m'a amené. Pourquoi? Mais à cause du poste. Il fallait avoir ta place. Vous voyez comment les hommes sont? Vous voyez comment les hommes fonctionnent? J'aimerais te dire aujourd'hui, ma soeur, mon frère, que tes ennemis soient dans la confusion. Ils vont s'entretuer entre eux. Ils se feront du mal. Toi, tu entendras les choses de ta bouche. Ferme d'abord la bouche. Reste calme. Ils vont sortir tout devant tes yeux. Les anges descendront pour mettre la confusion dans les camps de tes ennemis. Alléluia. Des rois 7, 1 à 7. Des rois 7. Des rois 7.
1 à 7. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs et de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Ce sont des intellos, hein? Je les prends un peu comme un intello. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de lutter. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Parce que les lépreux restaient toujours en quarantaine en dehors de la ville. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famille est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Ah! Allons nous jeter. Non, pas allons dans les camps. Non, allons nous jeter. Ils étaient prêts à mourir parce qu'ils étaient déjà morts, parce que la société ne les considérait plus. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons, parce que nous sommes déjà morts en fait. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée, dit à l'entrée du camp des Syriens, voici il y avait personne. Les seigneurs, ça c'est que j'aime avec notre Dieu. Les seigneurs avaient fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars. Quel char? Quel char? Et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Quelle armée? Je parle de quelle armée ici? Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Étiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Donc une très grande armée. Ils se sont imaginés, c'était les Israélites, les Étiens et les Égyptiens. Ils se sont mélangés pour les attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Les camps tels qu'il était, et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu es comme un lépreux, tu n'es pas considéré. Tu poses des actes, tu n'es pas valorisé peut-être. Ta vie, ça t'attend. Tu as une image ternie peut-être devant les gens. Mais j'aimerais te donner un bon message aujourd'hui. Alléluia. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Tu marches tranquillement, tu ne vois pas des signes, des résultats. Mais sur le camp de tes ennemis, toi tu marques des buts. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ils ne savaient pas ce qui se passait. Dans la faiblesse et dans la tranquillité, l'Éternel t'accordera la solution, la victoire. Pendant qu'eux ils marchaient et les autres entendaient le bruit des chars et des chevaux. C'est que tes ennemis entendent, tu ne le sais pas. C'est que tes ennemis voient, vivent, expérimentent à cause de toi. À cause de toi, à cause de tes prières, tu ne le sais pas. Mais toi, tu continues à prier comme si tu... Vous savez, les sorciers, les démons, les forces des ténèbres, ils aiment jamais montrer la défaite, mais ils savent des choses qu'ils vivent. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a des douleurs, mais qui ne veut pas montrer ce qu'il faisait de la... Mais à l'intérieur, il sait qu'il souffre. C'est ce que les démons font. Je vous dis, des fois, vous torturez des démons, vous ne savez pas. Des fois, tu as prié, toi, tu penses que ça ne prend pas la colère, ça ne prend pas les pierres, des bâtons, ça prend la prière. Quand tu pries, tu crées un mouvement spirituel. Les anges bougent et se déplacent à cause de toi. Il y a un combat qui est déclenché à cause de toi. Il y a un mouvement spirituel qui entre en jeu à cause de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de toi, il y a des anges qui bougent. À cause de toi, il y a une armée qui bouge. À cause de toi, il y a des anges qui travaillent. Tu es l'instrument de Dieu qui fait en sorte que les anges bougent dans le monde spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, tu ne peux pas paniquer parce que dans ton village on avait dit tu ne peux pas te marier. Dans ton village on a dit tu marches comme un lépreux. Dans ta faiblesse tu es déjà mise en quarantaine. Les hommes ne te considèrent pas. La société t'a abandonné. Tu es considéré comme un lépreux. Les lépreux sont hors de la ville. Mais Dieu a une bonne nouvelle à t'annoncer.
Les gens qui ne croient pas verront de leurs yeux, mais ils ne vont pas toucher ta gloire. Jésus est venu dire à quelqu'un, ton problème c'est un miracle. Et ce miracle viendra dans la faiblesse. Tu es comme un lépreux, mais les choses vont changer demain. Tu es comme un lépreux, c'est toi qui apporteras la lumière dans ta famille. Dieu passera par toi pour que les hommes mangent demain. Aujourd'hui, c'est une journée d'une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de ta famille viendra par toi. C'est toi l'instrument de Dieu. C'est toi la personne que Dieu a choisi, mise à part pour passer sa puissance. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Tu es choisi de Dieu. Les lépreux ne pensaient pas à ce que Dieu pouvait faire pour eux. Ils sous-estimaient. Et ils se disaient, allons nous jeter, on va nous tuer. Du reste, on va mourir. Tu as déjà défini ton plan de la mort. Mais Dieu a défini le plan de ta restauration. Toi, tu as déjà tracé comment tu vas mourir. Comme la femme là disait, j'ai seulement cette farine, je prépare, je fais un petit gâteau et je meurs avec mon enfant. Pendant qu'elle pensait comme ça, Dieu a dit à l'homme de Dieu, j'ai préparé une femme. Des fois, les choses sont compliquées. Dieu dit à l'homme de Dieu, j'ai préparé une femme. Mais à la femme, Dieu n'a rien dit. L'homme de Dieu dit, fais-moi cette farine-là que je mange d'abord. On peut dire ça, c'est un fou. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. C'est un cupide. C'est un homme qui mange beaucoup. Mais hier, je vous ai montré même les anges qui ont mangé 2 fois. Ils ont mangé chez Abraham. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont continué. Ils ont mangé encore. Je vous ai montré hier. Les anges ont mangé chez Abraham. Chemin faisant, ils ne se sont pas fatigués. Lorsqu'ils arrivent chez l'autre, l'autre les demande d'entrer. Ils ont refusé. Oh, l'autre dit, mais pourquoi vous refusez? L'autre a insisté. Ils ont dit, bon, on entre quand même. Comme s'ils ne voulaient pas. Dès qu'ils entrent, l'autre présente la nourriture. Ils ont mangé. Nous avons cette nature. Alléluia. Alléluia. Les anges ont mangé. J'aimerais dire à quelqu'un, ta délivrance viendra dans la tranquillité. Ma soeur, mon frère, ne promène pas des regards inquiets. Ne vis plus comme si tu avais un Dieu cadavre, un Dieu mort. Ton Dieu est vivant. Tu as un Dieu capable. Tu as un Dieu qui veille sur toi. Tu es lépreux, tu es négligé, tu es banni de la société. Ce n'est pas un problème. On a dit que tu ne vas pas te marier. Ce n'est pas un problème. On a dit que tu ne vas plus refaire ta vie. Ce n'est pas un problème. Tout ce que les gens disent sur toi, ce n'est pas un problème. Toi, aujourd'hui, prends la décision d'aller te jeter dans les camps des Syriens. Va te jeter. C'est un déplacement de la foi. Ils voulaient trouver la nourriture. C'est un déplacement de la foi, une détermination dans les cœurs. Certaines victoires viendront dans vos vies, dans nos vies, par la foi. Il faut croire avant de voir. Et la foi produit toujours des résultats ou des miracles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que le Seigneur soit béni. Il est important pour nous, chrétiens, de retenir que nous ne sommes pas seuls. Nous venons de voir Élisée, son serviteur. Nous venons de voir ici les 4 lépreux. Lorsqu'ils s'avançaient, Dieu a fait entendre les bruits des chars, les bruits des anges. Ils ont cru que c'était une grande armée mélangée. Or, c'était les anges de Dieu. Les histoires bibliques sont écrites pour nous rassurer et nous garantir de la fidélité de Dieu et de son amour incommensurable envers son peuple. À travers les Écritures, Dieu veut nous dire qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Est-ce que je me fais comprendre? Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qu'Abraham avait vécu, tu peux le vivre toi aussi. C'est ça le message. Ce qu'Isaac a vécu, Jacob a vécu, toi aussi tu peux le vivre. Il croise un homme, Jacob. Il dit, je te vois un peu bizarre, mais je ne te laisserai pas sans que tu m'aies béni. Et c'était qui? C'était l'ange de l'Éternel. C'est l'ange de Dieu. Alléluia. J'aime les hommes de la Bible. Des fois quand je les lis, ça me motive dans la foi. Vous ne devez pas vous lasser de lire Hébreux chapitre 11. Il faut lire, relire, jusqu'à être enivré de ça. Ça doit vous motiver, Hébreux chapitre 11. Alléluia. À travers les Écritures, Dieu veut nous dire qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qu'il a fait pour Élisée, il le fera pour toi. Ce qu'il a fait pour Israël, il accomplira dans ta vie. Là où Abraham fut fidèle, toi aussi, sois fidèle. Et tu verras les mêmes interventions angéliques dans ta vie. Dans notre époque, les anges travaillent comme dans l'ancien temps. Sauf que pour nous, Christ est déjà venu. Il est mort et ressuscité.
D'où les interventions des anges restent réelles, mais des fois dans le monde spirituel. Ils travaillent, ils sont là. Des fois Dieu permet seulement qu'on sente leur présence. Mais ils sont avec nous. On connaît des accidents. Dans certains accidents, on pouvait sortir mort. Mais tu ne sors pas mort. Tu penses que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? C'est Dieu. Tu pouvais peut-être perdre l'usage de tes membres inférieurs. Mais Dieu a tout empêché. Et quand tu sors de ces véhicules, tu vois comment le véhicule est vraiment réduit. Et tu te dis, waouh, j'étais là. Oui, tu étais là. Tu te poses la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que toi, tu connaissais l'accident, l'ange de Dieu avait mis sa main. De telle sorte que tu pouvais des chocs pour que tu sois conscient que tu es dans un monde visible et monde physique. Mais tu ne vas pas mourir comme ça. Alléluia. Par exemple, que vous voyez certaines personnes avec des maladies vivre avec pendant 40 ans. Vous connaissez le pasteur Ginette qui est déjà venu à la promesse. Elle est malade d'anémie. Je ne sais pas les termes qu'on utilise pour son anémie, mais elle est malade. Oui, c'est ça, je crois, le terme que la sœur utilise. Et c'est très avancé. Et son père ne pensait pas qu'elle pouvait atteindre 50 ans. Mais elle vit toujours. Elle dit, pasteur, je voyage avec ma maladie. Dieu m'avait dit, je t'ai guéri, mais tu vivras avec ça comme signe de témoignage. C'est-à-dire, tu auras ça, mais tu n'auras pas de maladie. Elle ne tombe pas malade, elle a ça. Le soir, on vérifie à l'hôpital, on trouve ça. Mais elle ne vit pas comme un malade. Comme une malade plutôt. Elle est en bonne santé, elle prêche l'évangile, elle voyage à tout moment. Elle est tout le temps en déplacement pour prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Dieu peut te guérir, il peut te maintenir dans cet état, mais c'est sa guérison qui est importante dans ta vie. Sa main te gardera. Alléluia. Car Christ est déjà mort et ressuscité, alors que nos yeux se tournent vers celui qui paiera les prix pour nous sauver. J'aimerais dire à quelqu'un de ne pas perdre d'espoir. Jésus-Christ a tout payé à la croix pour nous, notre salut. Amen. Daniel 3, versets 15 à 18. Daniel 3, 15 à 18, la Bible dit, les amis de Daniel furent délivrés par un être céleste. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez les sons de la trompette du chalumeau, est-ce qu'on peut passer dans l'autre verset, s'il vous plaît? Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Tu connais déjà notre position. Nous sommes des croyants, les enfants d'Israël. Voici notre Dieu que nous servons. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Voici notre Dieu que nous servons. Peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Ici, il y a la possibilité. Dans leur déclaration, ces gens savaient que Dieu allait les délivrer. Au cas où Dieu ne les délivrait pas, ils allaient mourir pour la cause du Seigneur. Au cas où Dieu les délivrait, ils allaient vivre pour la cause du Seigneur. Mais ils ne pouvaient jamais céder au roi. Alléluia. Simon, sache au roi que nous ne servirons pas de Dieu et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach, Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente, dans des hommes forts. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente pour que ça prenne le feu rapidement. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach, Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, tombaient. N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? J'ai dit liés. Il répondit au roi. Certainement au roi.
Il reprit et dit, eh bien, moi Nebuchadnezzar, je vois 4 hommes sans lien, qui ne sont pas à genoux, qui ne sont pas assis, mais qui marchent au milieu du feu. Vous allez m'expliquer cette histoire tout à l'heure. Et qui n'ont point de mal. Tout ça, vous allez m'expliquer. Est-ce que ça, c'est toujours le feu ou ce n'est pas le feu? Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ah! Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire, qu'en Dieu, nous avons des interventions divines. Les anges entrent dans nos combats. Au lieu de les brûler, ça brûle les gens qui étaient venus les jeter. Au lieu de les tuer, ça tue les hommes forts du roi. Les hommes musclés du roi. Qui les ont liés. Eux-mêmes étaient brûlés. Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise. 3. Au lieu d'être brûlés, d'être inquiétés, ils n'ont rien senti. J'ai dit qu'ils n'ont rien senti. Il reprit et dit, on continue. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, tu vas prendre la parole, Nebuchadnezzar, et dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteur du Dieu suprême, là lui-même il comprend. Parce que dans certains combats, il faut des choses comme ça. Vous n'êtes pas des humains, vous. Serviteur du Dieu suprême, sortez s'il vous plaît, ne me cherchez pas de problème. Et venez. Et Shadrach, Meshach, Abednego sortit du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent et ils virent que le feu n'avait en aucun pouvoir, n'avait eu aucun pouvoir sur les corps de ces hommes. Que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Est-ce que vous ne savez pas que même vos cheveux sont comptés? Que leurs caleçons n'étaient point endommagés. Que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Oh. C'est comme de l'exagération. Même l'odeur du feu ne les avait pas touchés. Il s'est promené, je vois Shadrach qui s'y fait. Qu'est-ce qu'il pose? Il dit les rouleaux ne pouvaient pas être brûlés. Tout ce que ces gens avaient, vous savez que Shadrach, Meshach, Abednego pouvaient méditer dans le feu. Il suffisait seulement qu'on leur donne les rouleaux. Ces rouleaux-là n'allaient pas être brûlés, mais ils pouvaient prendre les rouleaux et se mettre assis à l'intérieur en train de méditer. J'ai dit à quelqu'un, là où on t'avait jeté pour que tu meurs, tu ne mourras pas. Oh, ce qui tue, ce qui brûle, ce qui détruit ne va pas te détruire. Les pièges des sorciers, tout ce qu'on avait comploté contre toi, ça ne va pas te tuer. J'ai dit l'ange l'Éternel viendra là où on t'a jeté. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à te tuer. Si jusque-là tu vis, c'est parce qu'on n'arrive pas à te tuer. Tu devais déjà mourir toi. Tu devais déjà piquer une crise. Tu ne meurs pas parce qu'on ne peut pas te tuer. J'ai dit qu'on ne peut pas te tuer. Tes habits ne seront pas endommagés. Les caleçons ne seront pas endommagés. Tes cheveux sont bien comptés. Ça ne peut pas tomber. Parce que Dieu veille sur tes cheveux. La qualité de vie que tu mèneras est contrôlée par l'Éternel. Tes ennemis sauront que toi tu es un Dieu véritable. Il faut que Pharaon sache que tu es un Dieu. Il faut que Nebuchadnezzar comprenne que tu es un Dieu. Je parle à tous les Nebuchadnezzar de ta famille. Tous les Nebuchadnezzar spirituels qui s'opposent à ta vie, qui veulent te jeter dans le feu. J'ai dit, toi tu ne mourras pas. Ça ne va pas te brûler. Tu ne vas pas mourir, j'ai dit. Tu ne seras pas brûlé. Tu ne seras pas endommagé. Tes enfants ne seront pas touchés. Ton mari ne sera pas touché. Ta femme ne sera pas touchée. Ils vont te voir. Le 4e homme descendra lui-même dans le feu pour te protéger. Je parle du 4e homme. Je parle de l'ange de l'Éternel. Je parle de l'ange de l'Éternel. Il descendra dans la fournaise. Il ne t'abandonnera jamais. Il dit cette affaire, ça peut que je te chakarabasa. L'impokotarabasata. Il dit moi-même je descendrai dans cette affaire. Les défis étaient lancés. Et l'ange de l'Éternel devait descendre. Lorsqu'il voit, il dit
C'est comme le fils de Dieu. Non, toi tu es dans les troubles et tu ne comprends pas. C'est l'ange de l'Éternel. C'est normal, tu es un païen, tu ne comprends pas Nebuchadnezzar. Ça, c'est pas ton domaine, Nebuchadnezzar. Vous savez, il y a des Nebuchadnezzar qui doivent être disciplinés. Dans certains combats, ma soeur, mon frère, quand tu vois que ça ne marche pas, mets les genoux à terre. Ne va pas chercher un marabout. N'appelle pas les charlatans que tu vois dans les métros, dans les journaux 24 heures. Tu as les genoux. Les anges obéissent à la voix de sa parole. Si ta bouche parle de la parole, de créer un mouvement des anges pour sa famille, de créer un mouvement des anges pour ses enfants. J'ai dit à quelqu'un de bénir ses enfants et dit que toi, tu seras poursuivi par l'ange de l'Éternel qui te gardera. Aucun malheur ne t'arrivera, ne t'atteindra. Vous savez, en tant que parents chrétiens, nous avons le pouvoir de bénir nos enfants. Tu les envoies à l'école, là où il y a les sorciers, là où il y a des féticheurs, avec tout ce qu'on enseigne aujourd'hui à nos enfants, à l'école. Bénis-les. Dis tes oreilles, je les bouche. C'est comme je disais, je dis souvent et je le dis à mon enfant. Quand je prie pour mes enfants, je dis, Seigneur, même s'il mangeait la sorcellerie venant de la main de Satan lui-même, il vient, il donne ça comme ça. Que dès que ça arrive là dans leur bouche, que si c'est un pain, que ça reste un pain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'était une viande, que ça reste la viande. Mais ça ne sera pas la viande de la chair humaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, même par erreur, nous parents, nous pouvons rater d'autres choses dans nos enfants. Mais que Dieu, les dieux que nous servons, les garde et les protège. C'est pour ça que les gens qui te combattent, ils font l'erreur de te combattre. Car celui qui est avec toi ne laissera pas tomber tes cheveux sur la terre. Il ne t'abandonnera jamais. Tu ne peux pas mourir facilement parce qu'un roi a décidé de te tuer. Tu ne peux pas mourir facilement parce que quelqu'un est en colère et est allé consulter un féticheur avec ta photo prise sur Facebook. Tu ne peux pas mourir facilement parce que quelqu'un a décidé de prendre ton nom et d'amener ça chez un féticheur. S'il amène ton nom chez un féticheur, je les suspends cette parole sur toi. Que les anges de Dieu, Korabasata, accompagnent ton nom partout. Si on essaie d'invoquer ton nom chez un féticheur qui vit sur la terre, qu'il voit apparaître les guerriers de l'Éternel, qu'il voit apparaître l'ange de l'Éternel, juste à cause de toi, qu'il voit apparaître Michael. J'ai dit qu'il voit apparaître un ange guerrier de l'Éternel qui va les discipliner. J'ai dit c'est la saison de discipliner le féticheur. La saison de discipliner. Tu as Dieu et que tu es serviteur de l'Éternel. Ces gens, ces trois hommes servaient Dieu. On les appelle serviteurs de l'Éternel. Est-ce que tu sers Dieu? Le service attire la protection et la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne sers pas, tu rates beaucoup de choses. Tu ne seras pas brûlé par tes ennemis. Et je suis en train de te dire, tu es sorti de la fournaise. Ne reste plus dedans. Tu ne seras pas brûlé. Sors de là au nom de Jésus-Christ. Je dirais comment activer et libérer les anges. Nous devons vivre et faire des choses, les choses qu'ont fait les hommes de la Bible et les femmes de la Bible, afin d'activer les interventions divines via les anges dans nos vies. Il faut savoir rester ferme pour l'honneur de son Dieu, comme Daniel et ses amis. Des fois nous envions leur vie, mais nous ne sommes pas prêts à payer les prix communs. Il faut avoir la vie de prière comme Daniel et son intégrité. Il faut savoir prier. Daniel, alors qu'il y avait des interdictions, il priait 3 fois, malgré sa position. Il était gouverneur. Vous n'allez pas me dire que vous êtes plus occupé que Daniel à l'époque. Alors que dans son époque, il n'y avait pas la technologie comme aujourd'hui. Il a vu ses responsabilités, Daniel avait le temps de prier. C'est question de s'organiser. 3 fois par jour, il priait. Et pour provoquer les autres, il ouvrait la fenêtre. Il se mettait à genoux. Il levait. Je vois Daniel qui lève ses mains comme ça. Comme les gens de l'époque de Palestine. Il baisse un peu la tête comme ça. Oh Seigneur Dieu. El Shaddai.
Il baisse la tête. Et là, les gens le voient. Mais Daniel est en train de prier. On a interdit ces gens de prière. Têtu pour Dieu. Courageux. Il n'a pas peur de perdre son travail. Il ne peut pas perdre son Dieu. Avoir la soif de vivre les surnaturels de Dieu pour un but noble peut vous permettre de voir les anges et d'avoir leur participation dans votre vie. Avoir la soif de vivre les surnaturels de Dieu. Avoir un esprit de sacrificateur. Actes des apôtres chapitre 10 verset 1 à 6, on peut lire ça. Avoir un cœur pur peut nous permettre de voir Dieu. Alléluia. La Bible dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vous voyez, un Romain. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement. Dis clairement. Dis clairement. Non, on nous précise ici par Luc, le médecin, qu'il vit clairement dans une vision. Un ange de Dieu répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières, dis tes prières, et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est. Ah Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas s'il y a des gens qui comprennent ça. Tes prières et tes aumônes sont montées. Vos prières, je vais vous le prouver tout à l'heure dans la conclusion. Restez devant le trône du Seigneur. Et tes aumônes, les actes que vous posez, il faut avoir un bon cœur. Quand tu vois ton frère souffrir, toi tu as des millions dans les comptes, tu les gardes pourquoi? Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent dans les comptes, mais ils ont en même temps les parents qui sont malades, ils ne veulent pas aider. Tu as ta mère qui vend, je ne sais pas quoi, dans un coin de rue, mais toi tu vis dans la gloire, tu dépenses, tu fais des fêtes. Pour l'anniversaire de ton fils, tu peux dépenser 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 dollars pour organiser, épater les gens, faire des tapages. Mais ta propre mère qui t'a mis au monde, ton père, vit dans la précarité, peut-être en Afrique, dans un pays de tiers-monde, et tu t'en fiches totalement. Toi, ton problème, c'est toi, tu es bien. Ayez un bon cœur. Apprenons à faire du bien aux autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, pour partager, donner à quelqu'un, tu n'as pas besoin que cette personne manque. Il y a un problème, des fois, des gens ne veulent pas partager. Les actes de donner, ce sont des actes prophétiques. Ce sont des actes d'adoration. Ce sont des actes qui reconnaissent Dieu comme le maître qui nous donne la vie, le pouvoir de gagner de l'argent. C'est lui qui gagne, il sait que c'est Dieu qui me donne. Deutéronome chapitre 8. Tu dois aider les prochains. J'ai constaté quelque chose lorsque je suis arrivé en Occident pour la première fois, en Europe. Je m'étais rendu compte plutôt que les gens ne se partageaient pas. Moi, en Afrique, en grandissant, je savais que lorsqu'un visiteur venait à la maison, les parents pouvaient donner à ces visiteurs quelque chose. Vous voyez, si vous avez, vous donnez. Mais en Occident, il n'y a pas cette culture. On ne donne pas, on ne partage pas. Je peux avoir de bien, mais je ne veux pas te donner. Je garde ça pour moi. Il faut savoir partager. Plusieurs, à cause de leur hospitalité, ont hébergé même les anges. À cause de leur cœur, savoir donner. Tu as de l'argent, fais plaisir à ton père, à ta mère lors de son anniversaire. Fais plaisir à ta femme, fais plaisir à ton frère, achète-lui quelque chose. Partage. Ce cœur-là va te bénir. Ce cœur-là va t'attirer la faveur. Ayons ce cœur-là. Et ces gens qui ont ce genre de cœur n'ont pas de problème pour donner à Dieu. Parce qu'ils savent qu'en donnant à Dieu, ils donnent comme un signe de gratitude envers l'Éternel qui les a bénis. Alléluia. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fait venir Simon surnommé Pierre. Je m'arrête là. Si vous continuez dans ce texte, vous allez voir que Simon de l'autre côté, Dieu va lui dire, on envoie des gens pour venir te chercher. À cause de Corneille. Son cœur, son attitude. Il savait prier.
Il était étranger, mais il s'était connecté au Dieu d'Israël. Le problème, ce n'est pas d'être juif seulement, c'est d'être connecté. Il a posé des actes de prière, il a fait des sacrifices. Il faut avoir la foi inébranlable, croire en Dieu pour vivre les surnaturels ou les anges. Il faut savoir développer la vie de louange et d'adoration, malgré nos problèmes comme Paul. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, dans Luc 15, verset 19, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui s'est, amen, qui se répand, qui s'est converti. Il y a de la joie. Même les anges sont dans la joie. La Bible nous parle beaucoup des anges. Alléluia. Luc 12, 8 à 9. Je vous l'ai dit, quiconque me confessera. Ça c'est Jésus-Christ et les anges. Jésus-Christ qui parle des anges. Quiconque me confessera devant les hommes et le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me régnera devant les hommes sera régné devant les anges de Dieu. Matthieu 4 et 11. Alors le diable le laissa. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Même Jésus dans son ministère fut accompagné par des anges. Nous avons vu les anges l'autre fois lors de sa naissance. Luc 24 verset 4. Comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Ce sont des anges. Marc 16, 15. Ils entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. C'était un ange. Est-ce que vous comprenez ça? Jean 20, 11 à 13. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais où ils l'ont mis. Des femmes qui aimaient Jésus-Christ, qui croyaient en son ministère, prêtes à mourir pour la cause du Seigneur. Parce qu'ils ont enlevé mon maître. Acte 1, 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. C'est toujours des anges. Alléluia. Les anges travaillent. Dans l'Ancien Testament, on peut prendre Psaume 34, verset 8. On nous présente l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du. Selon plusieurs passages des Écritures, nous comprenons que l'ange de l'Éternel n'est que Dieu lui-même, revêtant un aspect humain et angélique pour fortifier ses fils et filles. C'est un ange qui est autour de tous ceux qui craignent Dieu et même, en même temps sans se déplacer. Je vais dire ceci. L'ange de l'Éternel, c'est la manifestation théophanique de Christ, la manifestation de Christ avant sa venue dans le monde. Amen. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ lui-même qui s'est manifesté. Mais la Bible dit une vérité ici, suivez-moi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Oh, vous savez avec moi qu'un ange ne peut pas être partout en même temps. Mais l'ange de l'Éternel peut être partout en même temps. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, l'ange de l'Éternel sera avec toi si tu le crains. C'est le seul ange qui recevait l'adoration. Je dis, c'est le seul ange qui recevait l'adoration. C'était une façon de Dieu de se révéler aux hommes. Avant la venue de Christ, il voulait les délivrer. Et j'aimerais dire à quelqu'un, cet ange de l'Éternel est avec tout le monde. À travers la venue et la présence du Saint-Esprit dans nos vies.
Et si tu marches avec Dieu dans la crainte de l'Éternel, de son nom, l'ange de Dieu sera avec toi. L'ange de l'Éternel marchera avec toi. Partout où tu seras. Il ne t'abandonnera jamais. Je vais vous lire un verset dans Hébreux. Hébreux 13, 1 à 3. Hébreux 13, plutôt 7 à 4, 7 à 15. La Bible dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Je vais lire à partir du verset 15. Maintenant. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Apocalypse 1. Apocalypse 1, verset 12. Je me tournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, blanche comme de la neige, ses yeux comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à des lérins ardents comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le ministère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alléluia. Les 7 étoiles sont les... Amen. Angelos ici veut dire messager. Et il dit, les 7 étoiles sont les bergers, les messagers de cette église. Est-ce que vous êtes avec moi? Les anges dans l'église du Seigneur, ce sont les bergers. Est-ce que vous me suivez? L'explication biblique des anges dans l'église du Seigneur sont des bergers. Les bergers sont des veilleurs, sont des protecteurs aussi spirituels, comme devant rendre compte des âmes sur lesquelles ils travaillent auprès du Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Dieu dit, si je te réveille sentinelle, qu'un danger va arriver et que tu n'avises pas la personne, tu seras sanctionné. Vous êtes là? Les bergers, les pasteurs sont des sentinelles de l'église. Ils ont la mission de prier et de jeûner pour l'église. Et ainsi, ils sont considérés comme des anges. Et je sais, ici, la personne qui parle, c'est Christ. La tâche d'un berger, c'est de protéger ses fidèles. Les protéger dans la prière. Alléluia. Raison pour laquelle il est très important de savoir respecter les hommes de Dieu. Je ne veux pas que quelqu'un vienne vous le dire, je vous l'ai dit. Il faut savoir respecter les hommes de Dieu. Un jour, j'ai prié pour la sœur Bijou Madimba. Elle était en Afrique. J'ai prié la nuit. On avait prié avec elle. Non, je dois le dire, ma sœur.
je dois le dire, j'ai prié avec elle au téléphone. Il y avait des problèmes de combat spirituel. Je priais avec elle, j'ai prié. Et pendant que je dormais, je me suis vu sous la terre. En Afrique, au Congo. Dans un endroit, pour ceux-là qui sont de mon pays, on appelait ça des prisons sous la terre. Et là où il y a les prisons, je suis allé la voir avec sa sœur Grâce dans une des prisons. Et je suis allé, j'ai sorti mes 2 sœurs, je courais avec les sœurs. Pendant que je courais avec les sœurs, il y a des gens, des soldats qui nous poursuivaient pour nous rattraper les sœurs. J'ai dit aux sœurs de s'avancer, de sortir, parce qu'elles devaient sortir de la terre. Et moi, je me suis placé pour barricader un peu le passage et me battre avec ces gens. Mais en me battant avec ces gens, j'ai reçu des coups. Je vous dis. Et lorsque je me suis réveillé, j'avais des douleurs impossibles. Quand je dis des douleurs, c'est pas... J'avais du mal à me redresser. J'avais des douleurs à gauche. J'avais des douleurs, je dis, impossibles. Dieu nous permet des fois de comprendre les combats spirituels et il nous fait goûter ce que ça produit. Alléluia. Amen. Ce travail qui s'est fait dans l'esprit, c'était juste l'esprit de l'homme de Dieu qui était en intercession et dans les combats spirituels en faveur de la personne ou de la sœur. Amen. C'est comme ça que les veilleurs ou les guetteurs, les serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, des anges des églises, à qui Dieu demandera des comptes, doivent fonctionner. Alléluia. Nous devons fonctionner dans la prière pour protéger les gens. C'est pour cela que certaines personnes dans les églises resteront en vie et vivront longtemps à cause de la protection divine dans leur vie. Sortir de l'église et ne pas prier, ne pas aller dans une autre église, ne pas fréquenter une église, mais vivre sans Dieu n'est pas bien. Ainsi le diable pourra t'éteindre, te détruire. Il y a toujours une protection divine sur les gens. Je vais donner un exemple. Les serviteurs qui travaillent avec Benny Hinn, lorsque Benny Hinn fait des miracles et des croisades, vous les connaissez? Ils descendent dans la foule, même Renard Bonk, ils imposent les mains. Il se passe des miracles sous leurs mains. À travers leurs mains, ils guérissent des malades, ils font des miracles. Amen. Mais ils ne font pas des miracles parce qu'ils sont miraculeux seulement, non. Ils font des miracles parce que c'est l'onction qui est descendue sur la tête d'Aaron, Benny Hinn, et qui se répand sur eux. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous les déplacez des services de Benny Hinn ou de Renard Bonk, vous les mettez dans un autre endroit, la même personne qui vient de faire des miracles, vous risquez de ne pas expérimenter la même chose. Et la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce que l'onction qui est répandue sur loin de l'éternel doit affecter ipso facto tous ceux qui sont autour de lui. Alléluia. Exemple pour lequel on peut être dans un endroit, dans une église, on reçoit le manteau de cette église. On reçoit la grâce qui est dans le pasteur, la grâce qui est sur l'homme de Dieu, et on opère sur cette grâce. Ainsi, si vous êtes en accord, on vous bénit, vous pouvez fonctionner avec la même dimension et même aller au-delà. Alléluia. C'est pour ça que c'est très important de savoir respecter les hommes de Dieu. Et lorsqu'on les respecte, Dieu est honoré comme ça. Parce qu'il veille sur vos âmes. Alléluia. L'ange de l'éternel campera autour de toi. Il ne campe pas pour rien. Il campe pour te protéger. Il veille sur ta famille. Nous sommes à la fin. Je vais prendre Apocalypse chapitre 5. Pour la conclusion. Avant de lire Apocalypse 5, prenez juste Apocalypse chapitre 5 pour ce premier. Matthieu 28, moi je vais lire moi-même. 5, il avait dit, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. 28, 2 à 3, et voici il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Si Jésus, le Fils de Dieu, pour sortir de la tombe, avait besoin que l'ange roule la pierre, vous pensez qu'il ne pouvait pas faire ça comme ça, la pierre allait s'éclater? Il n'a pas fait ça. Il a laissé aux anges de faire leur tâche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y avait des anges qui chantaient.
Et les bergers l'ont vu. Ils ont reçu la révélation de cela. Toi, tu as besoin des anges. Tu as aussi besoin qu'ils travaillent pour toi. Tu as aussi besoin qu'ils marchent avec toi. Apocalypse 5 nous dit quelque chose. Pour finir dans la louange à l'Éternel. La Bible dit ceci. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Qui voit ici? C'est Jean. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et j'ai vu, au lieu de voir les lions, au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards. Parce qu'il n'a pas remporté la victoire comme un lion, mais il a remporté la victoire comme un agneau. Dans la simplicité, dans la faiblesse, je vis un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Les 7 esprits de Dieu, c'est le Saint-Esprit dans sa vision multiple. Alors, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, comme j'ai dit l'autre fois, les êtres célestes, angéliques, et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, devant cet agneau faible, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières de Cynthia, qui sont les prières de Tom, qui sont les prières de Serge, qui sont les prières de Thierry, qui sont les prières des chrétiens de la promesse, qui sont les prières des chrétiens de tous les temps, remplies de prières des saints. J'aimerais te dire que tes prières sont devant le trône de l'Éternel. Tu es connu par ton nom. Dieu te connaît. Dieu ne t'a pas oublié. Tu es dans les plans de Dieu. Tu es dans les calculs de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il chantait un cantique nouveau en disant, lisons ensemble, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Amen. On continue de lire. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Je vais dire ceci. Lorsque l'ange demande qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux, parce qu'il faut prendre ça dans la dimension prophétique. On demande à tout le monde dans tous les âges, dans tous les temps. Abraham, est-ce que tu es digne? Je vois Abraham qui parle, qui dit non, moi je ne suis pas digne. Vous savez, j'aimais le Seigneur, j'aime le Seigneur, mais j'ai hésité beaucoup. À un moment donné, je suis allé avec Agar. Je ne pense pas que je suis digne. Regarde, les enfants d'Israël aujourd'hui, ils ont des problèmes à cause de moi. Abraham dit, je ne suis pas digne. On pose la question à Jacob, toi l'usurpateur. Jacob, prophétiquement, toi qui as prophétiquement, tu as déclaré des grandes choses. Tu as parlé du lion de la tribu de Juda. Tu as dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre les pieds, jusqu'à ce que vienne les Shiloh et que les peuples lui obéissent. Jacob, est-ce que tu peux parler? Es-tu digne, Jacob? Là, Jacob panique et dit, ah, vous suivez les prophéties. J'avais prophétisé, mais être digne, non.
Ça, c'est pas mes affaires. Je ne suis pas digne. Jacob aussi renonce. On dit à David, dis-nous s'il te plaît. Vous savez, moi je suis un homme bon, j'ai le cœur de Dieu. Mais j'ai fait tuer Uri. J'ai préparé quand même les matériaux pour la construction du temple. J'avais tué Goliath. Mais je ne suis pas digne, moi, David. Je suis un berger. Mais je connais les véritables bergers. Je ne suis pas le véritable berger. Ce n'est pas moi. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Moïse, mais toi, l'homme au bâton, l'homme qui a fait souffrir les Égyptiens, tu es fort, puissant. Et même les anges, l'ange Michael est venu se disputer ton corps, Moïse. Est-ce que tu es digne d'ouvrir les livres? Moïse baisse la tête et dit, vous savez bien que je suis colérique. Et c'est à cause de ça que je n'ai pas mis mes pieds là-bas, dans la terre. Laissez-moi un peu tranquille, s'il vous plaît. Et on demande à Isaac, mais toi tu es le fils d'Abraham. C'est toi le fils de la promesse. Le fils de la promesse. Il dit, oui, je suis le fils de la promesse, mais ce n'est pas moi le sacrifice qui devait être sacrifié. Lorsqu'Isaac dit cette phrase, oh Rabassa, l'agneau qui n'était pas là se présente. Il dit, donne-moi les livres. Je ne viens pas de souffrir pour rien. Donne-moi les livres. Le seul qui est digne d'ouvrir les livres, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul, l'agneau pascal, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les anges l'adorent. Les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je dis à toi, dis Jésus. Dis Jésus. Il déclare, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il dit, Jean, je suis le commencement et la fin. J'ai la clé de la mort et des séjours de mort. Je suis l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La Bible dit un cantique nouveau fut chanté au ciel. On s'est mis à chanter un cantique nouveau. Je vois l'Abraham dans la joie. Je vois Jacob dans la joie. Il dit, j'avais prophétisé, mais ce n'était pas moi. Isaac dit, ce n'était pas moi. Abraham, mon père, ne pouvait pas me tuer, car je n'étais pas dit d'être sacrifié pour l'humanité. L'agneau Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau pascal. Celui qui a payé le prix pour nous sauver. Celui qui a payé le prix pour nous racheter. Faire de nous un seul peuple. Transformer nos vies. Délivrer nos vies. J'aimerais dire à quelqu'un de lever sa voix, d'être reconnaissant envers l'agneau pascal. Jésus-Christ qui a payé le grand prix. Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Il n'est plus mort. Il est en vie. Il travaille pour ta vie. Élève Jésus-Christ. Oui, Dieu,